On pourrait parler sport, mesdames, messieurs, avec l'éliminatoire CAN 2023, la RDC qui affronte le Soudan ce samedi, ça va être après-demain. L'éliminatoire CHAN 2022, n'est-ce pas, avec les Léopards après de RDC qui participent au tournoi d'Algérie, mais aussi l'INAFOOT, le Katanga colonise Kinshasa au stade des Martyrs. Ce sont des résultats de ce week-end. On a l'habitude de faire le point les lundis pour bien donner le temps de la semaine. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlerons de la culture des assurances en République démocratique du Congo. On est déjà prêt pour en parler et pour éventuellement donner le goût à ceux qui ne sont pas encore dans le sujet, n'est-ce pas? Rapidement, on parle sport avec Christian Nyanga. Bon début de semaine. Merci Julie Sefou et bonjour également à tous les téléspectateurs de Bio1 Télévision. Alors j'avais déjà annoncé, on parlera des éliminatoires de CAN 2023. La RDC affronte le Soudan, ça va être après-demain, mercredi. Exactement, donc la RDC, après avoir été battue à domicile par l'équipe gabonaise, les Léopards de la RDC, séjourne déjà au Soudan en vue de leur match de la deuxième journée face au Soudan, qui avait également perdu face à la Mauritanie. C'était le même samedi que nous avions perdu ici au Stade des Martyrs. Le Soudan également s'était incliné en déplacement, c'était face à la Mauritanie. Et les Léopards sont conscients de ce fait que nous avons raté notre entrée en lice et ils sont conscients du fait que nous devons impérativement s'imposer dans cette rencontre pour se relancer dans le classement. C'est une chose très importante qu'il faut également tenir compte et surtout que les Gabonais, les Soudanais s'est également incliné. Ça serait très difficile pour nous de s'en sortir malheureusement, mais en tout cas dans le football tout est possible. On avait suivi les déclarations d'Hector Cuper après la défaite des Léopards. On peut appeler cette débâcle parce que l'équipe de la délégation gabonaise est arrivée à 3 heures du match seulement, mais ils ont réussi à faire un grand match. C'est vraiment un exploit, c'est vraiment historique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut féliciter l'équipe gabonaise qui a vraiment réussi à s'imposer au stade de Martyrs de la Pentecôte par 1-0. On va écouter les sélectionneurs Hector Cuper qui estime que rien n'est encore perdu, ce n'est que le début de la bataille. L'esprit n'a pas fonctionné, surtout en première mi-temps. Parce qu'on a donné, comment dirais-je, là, gratuitement et la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je pense que c'était un peu plus meilleur. Il y avait le changement d'attitude. On a eu des situations, mais on n'a pas pu concrétiser. Pratiquement toute la deuxième mi-temps, on a bien joué, mais on n'a pas pu avoir la chance de gagner. Ce qu'on doit récupérer, c'est l'esprit. Parce qu'on va essayer de tout faire pour gagner le prochain match. Non, je ne pense pas que je suis en danger. Mais après, s'ils veulent prendre des attitudes, moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai toujours dit que je ne vais pas rester dans un endroit où les gens ne veulent pas que je reste. Parce que Mouleka il fait une saison incroyable. Moi, j'ai pensé que c'était opportun de jouer avec des avancantes. Je pense que c'est une manière offensive de commencer le match. Mais évidemment, la première mi-temps, j'ai vu qu'il y a des choses qui n'ont pas marché et j'ai voulu le changer. On doit changer l'attitude. Avec cette attitude-là, c'est difficile de gagner. Et voilà, ça se saura ce mercredi. On croise les doigts. Éliminatoire CHAN 2022 cette fois-là. Christian, les Léopards après de RDC participent au tournoi d'Algérie. Exactement, le coup d'envoi sera donné déjà ce lundi à partir de 18h. Okay. La RDC affrontera le Sénégal. Les Léopards séjournent déjà en Algérie depuis le week-end dernier, c'était le samedi. Ils se sont entraînés à 2 reprises. C'était au terrain Rouida d'Alger. Les Léopards doivent également se préparer pour ces échéances qui viendront à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Donc les Léopards doivent affronter le Tchad. Ce sera en double confrontation avant de retrouver la phase finale du CHAN qui se jouera également en Algérie. Donc les Léopards ont anticipé pour essayer un peu de mettre
la cohésion, d'imprégner une cohésion au sein de l'équipe en participant à ce tournoi international d'Algérie qui ira du 6 au 12 juin prochain. Donc les Léopards participent en vue également de garder une ambiance de sérénité et surtout mettre en jambe les joueurs qui ont fait plus de 3 mois sans jouer les championnats de la Lina Foot. Et en tout cas, c'est une très bonne chose parce qu'il faut savoir que Otis Ngoma est en train d'imprégner une autre philosophie des jeux parce qu'il faut le savoir très bien que la RDC avait participé au dernier CHAN. C'était un piètre résultat qu'on avait réalisé et cette fois-ci, on veut aller plus loin, le plus loin possible et c'est pourquoi Otis Ngoma, les sélectionneurs des Léopards, a voulu que ces stages aient lieu afin que les Léopards puissent également découvrir, ceux-là qui n'ont pas encore découvert cette compétition puissent le découvrir déjà à travers ce tournoi qui va débuter aujourd'hui, qui ira jusqu'au 12 juin prochain. Et souvent, on nous reproche de ne pas suffisamment être sur pied. Là, au moins, il y a la cohésion. On espère rééditer les exploits de CHAN d'antan. On finit par la Lina Foot, justement, avec Jack Lissamo. Le Katanga a colonisé Kinshasa au stade de Martin, c'est-à-dire à Kinshasa. C'était hier. En tout cas, en première explication, le FC Renaissance du Congo a courbé les chines. C'était face à Don Bosco. 1 but contre 2 et en seconde explication, le DCMP a également courbé les chines face à la jeunesse sportive du groupe Bazano. 1-0, les Immaculés qui espéraient jouer les compétitions africaines interclubs l'année prochaine. Malheureusement, les espoirs se sont envolés parce qu'il fallait que les Immaculés puissent remporter ce match pour être en bonne position. Avec cette défaite, c'est là handicap, c'est là complique toutes les choses du côté des DCMP parce qu'il faut le savoir que le championnat va se limiter à la phase aller. Donc les équipes qui ont plus de matchs ont plus de chances de se retrouver dans le podium, à l'instar du tout-puissant Mazembe qui est déjà dans le podium, qui reste avec 2 matchs. L'ASV Club reste avec un seul match. Il est également à côte avec le tout-puissant Mazembe. Il y a aussi le Saint-Eloy Lupopo qui est 3e, mais le DCMP a cédé sa 5e place à son adversaire du jour. Donc DCMP est recalé à la 6e position. C'est vraiment quelque chose de très, très, très dangereux pour les DCMP qui ne peut plus espérer à une compétition africaine interclub. Pourquoi? Parce que l'édition de la Coupe du Congo ne pourra pas s'organiser au vu du temps qui nous reste. Nous sommes dans la période de la dérogation accordée par le ministre des Sports, donc on ne peut pas dépasser le 3 juillet prochain. Donc tout va s'arrêter le 3 juillet et la FECOFA sera obligée d'envoyer les noms de représentants de la RDC aux compétitions africaines interclubs au plus tard le 30 juin prochain. Donc c'est vraiment un coup dur pour le DCMP. Il faut également souligner que le Racing Club de Kinshasa avait courbé les chines face à Blessing FC, c'était également hier. Voilà, pour des nouvelles, bonnes, moins bonnes, mais de l'espoir, hein, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite un très bon début de semaine. On vous retrouve déjà tout à l'heure dans le rendez-vous des sports. Exactement, on retrouve Stone Loco à partir des 18h50. Le mercredi, ça serait moi à la présentation. Le vendredi, Juvel Macheke. Et sans oublier nos différentes prestations et interventions dont on est ensemble les lundis, mardis et mercredis. Et le grand plateau des sports débats chaque samedi à 9h15. Voilà, comme ça, on reste branchés. Merci beaucoup, Christian Nyanga, et à très vite, mesdames, messieurs. Je disais qu'aujourd'hui, nous parlerons de l'assurance. Nous parlerons des assurances. On prend une petite transition et à tout de suite. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Cette transition nous plonge de pied dans notre sujet du jour. On appelait à la solidarité. C'est pas très très loin de l'assurance parce qu'on mutualise aussi des efforts, mais aussi le risque. Ce matin, nous parlons de la culture des assurances en République démocratique du Congo. Est-ce quand même une prétention ou pas? Une culture, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'assurance? Qu'est-ce que c'est que les assurances, n'est-ce pas? Nous en parlons ce matin avec Dieu Vieux Loup, hein, du domaine aussi, Pascal Kamala, bonjour.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, voilà. Parce qu'il faut être aussi du domaine. Ah hein. oui, pour comprendre, N'est-ce c'est pas? pas les assurances. Ouais, Ouais, faut ça, En tout cas, oui. bonjour. Ouais. Content d'être là sur ce plateau Ouais. parce qu'il y a à boire et à manger. Ah oui, hein, il y a boire. Et donc, les gens vont se rassasier. Ah oui. D'abord, c'est quoi l'assurance? Obamou. Bon, je pense que Pascal le dira mieux, mais l'assurance, c'est simplement que dans la vie, on a des risques. On dit l'homme prudent voit le mal de loin. Donc, lorsque vous voyez On dit votre... aussi qu'il ne risque rien à rien. Exact, pour certains. L'homme Pour prudent, certains. il a un bien immobilier, Ouais, ouais. tout ça. Il a se sa dit, vie et bon, tout ça. ça peut avoir un coût. Ouais. Demain, ça peut s'abîmer. Ouais. Il peut y avoir un accident. Il peut y avoir un feu. Alors, il se dit, si jamais je perdais ce bien qui m'a coûté si cher et qu'on ne sait pas me le rendre, donc je le perds pour toujours. Alors, je vais prendre mon risque et le confier à quelqu'un qui sait gérer le risque. Donc l'assureur, il fait de la gestion de risque. Je prends ce risque, je lui donne, et lui maintenant, de son côté, il va me garantir des choses. Il va me garantir sur quelle marge il peut m'aider à récupérer ce que j'ai perdu. Au besoin, ça dépend aussi de la quantité, de comment est-ce que moi, je souscris. Donc le niveau de ma souscription, la nature de ma souscription. Je peux souscrire de façon presque, on peut dire en full option. Hein? Ce n'est pas le nom qu'on utilise ici, mais quand je dis en full option, c'est-à-dire je veux tout prendre comme risque. Je me dis feu, je prends. Accident, je prends. Tout ce qui peut arriver, éclair, je prends. C'est comme ça qu'en Europe aujourd'hui, on a des assurances de toutes formes. On a même des assurances pour maladie des chiens. On a des assurances pour perte de collier de chiens. On a des assurances, en fait, l'assurance est un domaine qui touche tous les biens qui appartiennent à quelqu'un. Et si la personne veut que ces biens soient protégés, alors on dit qu'il va les assurer. Et si l'assureur n'a pas les potentiels de contenir cette assurance, cette restitution, il peut lui maintenant se lier à un plus grand que lui. Hein? C'est-à-dire que le nom m'échappe, c'était là. Et lui, c'est-à-dire il devient comme un micro avec un macro, quelqu'un qui a plus de moyens. Ouais. Vous voyez? Donc moi, je veux assurer ma voiture chez Maman Julie, mais Maman Julie assurait plus des motos. Il dit, écoute, question voiture, je vais maintenant aller me référer à Pascal. Je prends ton risque, mais je m'arrange avec un co-assureur où lui, maintenant, va... C'est comme ça que les assureurs travaillent avec des garages, des pharmacies. Ouais, à ce niveau-là, c'est dans le sens du business où un garagiste peut se dire, écoutez, dans ce que je fais, quand on voit chez les Blancs, par exemple chez Carglass, on voit en Europe, quelqu'un qui répare que des glaces, mais il peut se dire, je vous ajoute une assurance lorsque votre pare-brise est brisé, parce que lui s'occupe des pare-brises. Alors en ce moment, il va dealer avec l'assureur, ils vont se fixer sur les marges à gagner, et comme il va emmener plus de marché, donc on lui prend plus de gens à moindre frais. Donc c'est un peu ça. C'est ça justement ce principe avec l'assureur, Pascal. C'est que plus il a des assurés, mieux il peut offrir ce service-là. Bon, en fait, techniquement, l'assurance est une garantie relative à peut-être liée à une personne au bien. Et en cas de sinistre, l'assureur vient en aide pour réparer le sinistre qui est arrivé, dans les dommages qui vous est arrivé. Mais c'est un très bon sujet, parce que nous deux, nous avons travaillé à SONAS. Il y a un élément que moi j'ai observé, que les Congolais pensent que payer l'assurance, c'est une contrainte. Alors que l'assurance, ce n'est pas une contrainte. Bon, c'est peut-être le fait que, parce que bon, comme il y a l'annualité dans cette affaire d'assurance, quand j'ai payé et que je n'ai eu aucun risque, je ne vois pas que dans ce package-là, peut-être que le voisin aurait bénéficié de ma participation aussi. Bon, je me dis, mais pourquoi alors j'aurais cotisé, l'année se termine, je n'ai eu aucun problème. Parce qu'il y a, quand vous sensibilisez, à l'époque... Mieux dire que les assurances. Les hommes se disent. À l'époque, quand vous sensibilisez en matière d'assurance, par exemple l'assurance automobile, vous invitez, monsieur dit, l'assurance automobile, c'est obligatoire en RDC. Payez votre assurance, mais vous sentez qu'il y a des réserves. Parce que pourquoi les assurances? En des termes clairs, il y a des sinistres qu'un homme ne peut pas payer. Par exemple, vous êtes locataire. Un locataire parvient par mégarde à laisser le faire à repasser, connecter, brancher. Mais il y a incendie de la maison. Est-ce qu'il y a combien de locataires
qui peuvent arriver à réparer ou bien à reconstruire encore la maison. C'est-à-dire que la théorie des assurances appelle les Congolais, les clients, potentiels clients, à souscrire parce que l'assurance, il y a plusieurs branches d'assurance, parce que lorsqu'il y a sinistre qui arrive, ce n'est pas vous qui paierez, parce que vous n'aurez pas de moyens, vous cédez votre responsabilité civile à l'assureur, qui va payer à votre place, qui va prendre en charge. Par exemple, je l'ai toujours dit, plusieurs fois, j'invite les chauffeurs taxi, regardez le danger. Mopao arrive, le patron, il vous convie sa voiture. Petit, il en a l'air en a faim. L'accident, c'est un événement qu'on n'a pas prévu, qui arrive. Ouais. Vous connaissez un enfant, vous connaissez une personne qui meurt. Si vous n'avez pas d'assurance, yonde chauffeur au Kenemakala. Oui, yondo tutiti, yondo bomi. Mais maintenant, pour éviter cela, j'ai toujours demandé aux chauffeurs, il faut dire à vos patrons de souscrire aussi une police d'assurance, parce qu'il y en a, on va parler de la libération de certaines assurances, pour qu'en cas non seulement d'un accident mort, mais tous les dégâts qui pourraient arriver, et ce n'est pas vous qui allez les payer, mais c'est l'assureur, votre assureur qui allait les payer. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et aussi, la culture d'assurance, il faudra que nous Congolais, soyons habitués à payer l'assurance par rapport à notre propre vie. Moi, je viens de me faire payer par rapport à l'assurance vie individuelle de ma femme. Parce que, étant à la SONAS, j'avais souscrit une police d'assurance individuelle pour moi et pour ma femme. Et moi, je me suis déjà fait payer. Et il y a 2 semaines, ici, avec l'actuel DG, je lui ai demandé, il a autorisé à ce qu'on puisse payer l'assurance vie individuelle pour ma femme. C'est-à-dire que l'assurance vous protège. L'assurance, c'est une protection. Mais prenons par exemple B1. Si B1 assure ses matériels en cas d'incendie, et l'assureur va payer tous les matériels. Donc, même les assurances au niveau des ordinateurs. Donc, il y a plusieurs branches au niveau de l'assurance que vous allez vous poser votre problème. Il y a des techniciens d'assurance qui sont là. Ils vont vous... Mais là, le vrai problème chez nous, c'est quoi? Depuis la création de la SONAS, j'en parle parce que c'est un opérateur national. Pourquoi on a créé... La libération, pourquoi? Parce que bien avant, il y avait des sociétés d'assurance appartenant aux étrangers. Mais le maréchal Mobutu, voyant qu'il y avait la fuite des capitaux, il dit non, il faut marquer notre souveraineté économique, sociale et politique. Il a demandé, il dit, il fallait pas demander, il a créé le 23 novembre 1966 la SONAS, Société nationale d'assurance. C'était pourquoi, premièrement, c'était pour éviter, stopper la fuite des capitaux. Et on a créé la SONAS il y a... Parce qu'on a parlé de l'annualité de l'exercice. Non, mais parce que les primes d'assurance qui entraient bien avant la SONAS, l'État congolais n'a bénéficié presque pas. C'est des capitaux qui étaient logés à l'étranger. Maintenant, on crée les assurances. Quand on crée les assurances, mais l'État, la SONAS, l'État n'a pas accompagné fortement la SONAS. Dans le sens, il fallait, à partir de la SONAS, 66 déjà, le Congolais devait maîtriser c'est quoi les assurances. Parce qu'on ne devait pas avoir des difficultés quand vous demandez à quelqu'un, vous avez votre voiture, assurez votre véhicule, il est en responsabilité civile. Les gens respectent. À mon état, à Boakimbongo, mais si vous avez une assurance, vous avez un accident. Non. L'accident, tant qu'il y a et le baka, c'est-à-dire que tu alors penses. Alors que Fouta, ils sont fiers. Hein, si tu veux dire, quel est mon assuré. Donc, il y a ces faits-là. Mais ce que moi, je n'ai pas apprécié avec le code des assurances, on a libéralisé sauvagement ces secteurs. C'est-à-dire que vous amenez votre argent, vous donnez par rapport à tel produit, on vous autorise par l'ARCA à exploiter pendant l'automobile ou l'autorité de régulation, Mais on ne devait pas libéraliser comme ça. Moi, je me dis, les députés en 2017, les députés qui ont voté le code des assurances et les sénateurs, ils ont mal fait. Il a fallu aller par la libéralisation graduelle. On laisse tout d'abord à l'opérateur national qui avait des difficultés, qui a aussi jusqu'aux des difficultés. Oui, parce que là, on est en train de l'asphyxier. Oui. On le met au pied du mur. Oui. L'opérateur national devait avoir plus de protection de l'État. Parce que si vous allez à la SONAS pratique des assurances sociales. Vous voyez, l'assurance, on vous accompagne.
Mais je fais pas la pub de la Non, SONAS, non, mais non, je dois être c'est- objectif. ouais. Donc, moi, j'ai été gestionnaire des sinistres. Je sais ce que cela veut dire. Donc, vous voyez que la SONAS n'a pas été aidée par l'État congolais. La politisation de cette entreprise. Si vous lisez, je suis fils d'un retraité SONAS aussi, mon père a écrit un ouvrage contre la libéralisation des secteurs des assurances. Lui, il est contre. Et il m'explique que la SONAS n'a pas bénéficié de l'accompagnement de l'État, et ce qui a fait que cette entreprise régresse. Et on devait poser beaucoup d'actions, et aujourd'hui, on ne pourrait même pas parler de la culture des assurances, parce que demander à quelqu'un, tu sais que tu peux assurer votre maison, ah, on a assuré mon année. Il n'y a pas d'intérêt. C'est que Lucas, c'est pas problème. Donc, alors qu'on ne devait même pas voir cela. Donc, l'État devait accompagner, et je trouve qu'avec le code des assurances actuel, on n'accompagne pas suffisamment la SONAS. L'État doit accompagner suffisamment la SONAS. Il y a des dettes que l'État doit payer à la SONAS. Il y a cet accompagnement. Je vais vous étonner. Mais n'est-ce pas aujourd'hui trop tard? Parce que le fait qu'on est déjà libéralisé, comment est-ce que l'État pourrait accompagner sa compagnie nationale alors qu'on est dans la libéralisation? Bon, on a libéralisé les secteurs. On fait une chose et son contraire. On a libéralisé les secteurs. Mais il y a eu des plaintes. Il y a des sociétés qui faisaient assurer à l'extérieur du pays. Alors que le risque, qui sont au niveau national ici, doivent être assurés ici, au Congo, en RDC. Pourquoi? Parce que nous revenons par rapport à ce que le maréchal Mobutu avait dénoncé, la fuite des capitaux. Oui, mais c'est ce que j'allais dire exactement. Bon. Peut-être qu'à l'époque, avant 66, il y avait 2, 3 assureurs, mais aujourd'hui, il y a un peu plus. Et puis, le secteur reste tellement ouvert. On a des banques. C'est bien d'avoir comme assureur des banques, parce que les banques ont assez des sous. C'est là que je parlais même de cette mutualisation. Mais au finish, le pays ne gagne pas trop. On rentre un peu à cette case. Ouais, moi, je pense que étant assureur d'avant, je pense qu'il y a un fait, c'est que Mobutu, il trouve une situation. Le pays était au beige, le pays était à eux, donc ils travaillaient en vertu de ce qu'il fallait nourrir leur poche. Mais alors, Mobutu, à un moment, il a fait la zaïrianisation, c'est-à-dire que ce qui a créé le conflit belgo-congolais, il a trouvé que les entreprises étaient au beige et que tout était au beige, même la Gécamine était au beige. Mobutu leur dit, remettez-moi les sièges sociaux, parce qu'en partant, ils ont gardé les documents. C'est leur bien, ils ont gardé les documents. C'est comme si tu rentres en Europe, mais tu gardes ton livret, ton livret parcellaire. Et le gars ici te dit, mais monsieur, tu es en Europe, tu as le livret parcellaire. Remets-moi, parce que c'est ici, la terre est ici. Et le blanc, il dit, c'est à moi. En fait, ce sont des entreprises, j'ai fait des efforts pour que ça existe. Et c'est comme ça que Mobutu dit, alors niet, restez avec vos livrets, restez avec l'aspect légal, moi je garde l'aspect matériel et je recrée l'État, je zaïrianise. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Mais un problème, c'est que du coup, quand la personne estime que tu lui as arraché l'aspect virtuel et légal de la chose, il commence à te coincer parce qu'il avait des contrats. Les vieux contrats, je vais emmener tel matériel là-bas, la Gécamine doit livrer à la Chine, doit livrer à tel. C'est le Belge, c'est un monsieur belge qui avait signé. Il dit non, le contrat ne vaut plus parce que l'entreprise n'est plus entre nos mains, nous avons des problèmes avec notre partenaire. Nous devons arranger avant que vous puissiez négocier avec lui. C'est avec nous que vous avez signé, en plus nous sommes un royaume. Donc entre États, on va se frustrer si jamais vous allez directement vers lui. Alors c'est comme ça qu'à un moment on a été asphyxié, c'est vrai. Mais il y a encore un autre problème, c'est que lorsque nous prenons cette entreprise, les assurances, nous ne savions même pas ce que c'était que les assurances. Et puis de deux, plus il y a la cohue, plus il y a des gens, plus il y a de véhicules, plus il y a des maisons, plus il y a la promiscuité, plus il y a le risque. Et le risque engendre qu'il faut le gérer. C'est un aspect de la vie qu'il faut gérer. Sauf seulement que lorsque Mobutu il accorde ces entreprises aux gens, c'était plus des kalaka, comme on dit, des administratifs. Ils n'avaient pas cet aspect managérial. On me donne de l'argent, on me donne une entreprise. Moi, je dois créer des écoles, ceci, cela, pour que je puisse me refaire de l'argent, une santé, et que je m'auto-gère. Donc, c'était plus des personnes, on l'a nommé DG. Il est là, il se croit être comme le monsieur de l'ONATRA. On l'a nommé DG, il se croit être comme le monsieur des finances.
Alors que non, quand on te nomme dans une société d'assurance, c'est une société où tu dois créer des activités. C'est une société où tu dois créer des opportunités. Des activités moyennant Vous voyez, l'argent. quand vous voyez les Blancs, ils voient un petit risque de rien. Ouais. Ils trouvent que Maman Julie souffre seulement pour son transport de, je sais pas, sa marchandise. Ouais. Et du coup, il dit à Maman Julie, tu sais, ta marchandise, j'ai calculé pour que même un jour, si tu perds ça, voilà, il crée une assurance pour toute chose. Donc, les premiers qui ont géré, je salue entre-temps M. Kasereka, qui a été DG à la SONAS. Donc, c'est-à-dire que ces autres qui ont géré avant étaient plus comme des administratifs. On m'a nommé, à la fin du mois, on va me payer, l'argent va sortir de l'État. Mais qu'est-ce que c'est que les assurances? Et alors, ils n'étaient pas managériales. Voilà. Ils créaient rien. Et cet aspect a continué jusque peu. Pour la première fois, on a eu un monsieur qui bougeait comme ça, comme je sais pas comment dire, comme les hélices hélicoptères pour chercher de l'argent. C'est lorsqu'on a vu monsieur Herman Bogno arriver. Vous voyez, c'est pas qu'il avait le plus gros diplôme. La chose que le monsieur avait simplement, c'est de l'énergie et de la compréhension de savoir que dans les assurances, on crée. Dans les assurances, je vais chez Maman Julie, j'observe ce que fait Maman Julie et j'apparais devant lui pour lui dire, Maman Julie, tu sais, ça, il faut ça. Et cette façon, dans les assurances, on communique. Le problème, c'est que l'État en demanderait peut-être... Nous aussi, on communique, je dis... Non, mais non. Il est en fait, là, je pense que nous ne serons pas absolument sur le même... On ne va pas danser sur le même pied. Le problème, c'est que dans les assurances, même quand ce M. Mbogno est arrivé, par exemple, quand il a fait de la communication, il y a une différence aussi entre faire de la communication et faire du tapage. Ça peut avoir les mêmes retours. C'est-à-dire, il a parlé de ce qu'est la SONAS, par exemple, et les gens se sont dit, ah bon, c'est donc ça. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à voir on plaçait partout des affiches, on parlait trop de la SONAS. Il y a des bananières partout. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, on a commencé à en parler. Et les gens commençaient à vouloir savoir. Et lui faisait du bon bruit. Mais sauf que ça devient de la communication lorsqu'on canalise ce qu'on dit. Ainsi que les ressources qui sortent de ce qu'on a dit. J'ai parlé à Maman Julie, elle m'a donné de l'argent. Voilà. Cet argent, dès que je l'ai, je dois savoir que ça, je touche pas. Parce que ça... Pour que si Maman Julie a un problème, aussitôt qu'elle vient voir l'assureur, elle soit servie, elle se dit, ok, mais ne le dites pas, bon, il faut revenir. Exact, parce que chaque jour, elle revient, elle se dit, voilà. bah, le jour où tu payes, tu as payé cash. Ouais. Tu m'as donné 5 000. Ouais. Je sais que dans les 5 000, il y a ceux que je ne vais pas toucher, parce que ça doit revenir aux assurés, et je sais qu'il y a ceux que je dois toucher. Seulement, le problème, c'est quoi? Si moi, je t'ai bien parlé, et qu'au moment où je dois répondre à ton besoin, j'arrive pas, je fais maintenant de la contre-communication, et ma contre-communication est plus forte, parce que c'est un acte, je ne te paye pas. Donc c'est un acte, ça te fait mal. Alors que ma communication, c'était de te promettre de te payer. Alors c'est au niveau de ma gestion à moi, est-ce que je gère bien ton argent pour que toi, au jour du sinistre, tu te retrouves? Mais alors, le problème aussi qui fait que, parce que nous sommes dans la culture des assurances chez les Congolais, c'est que le Congolais trouve que le jour de payer, il paye cash. Mais le jour où on doit le payer, on le paye par petits morceaux. Dans d'autres entreprises, dans d'autres pays, qu'est-ce que l'assurance fait ou l'assureur? Il s'entend avec des grands garagistes. Il dit, dès qu'il y a un truc, vous allez chez lui. Et lui me fait le rapport. Il répare d'abord et lui me fait le rapport. Entre lui et moi, on a une certaine manière de voir comment on se paye. Il sait que pour lui, c'est un marché à long terme, donc il ne va pas être dur envers moi. Il a un grand garage, il peut gérer tout ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Et même M. Herman avait des idées qui allaient dans cette structuration. Seulement, lorsqu'on gère à la congolaise, avec des pesanteurs politiques, avec des désirs hégémoniques, des désirs de se faire voir, de plus paraître que travailler, et c'est en ce moment-là qu'on commence à marcher à contresens. Donc, moi, je n'en veux pas tellement aux gens de ne pas adhérer. On adhère à ce qui marche. Et on sait qu'une chose marche lorsque le résultat pointe. C'est là qu'on parlait du manque d'accompagnement de l'État. On y revient après la pause. Mais avant de revenir sur Pascal, Boaz, il fallait... Oui, il y avait juste un détail. Moi, ce que je pensais, c'est que, en fait, l'État, en résumé, Mobutu, quand il est entré, il avait obligé à toutes les entreprises, tous les véhicules des entreprises, étaient à la SONAS parce que ils étaient seuls, ils étaient monopolistes. Ouais. Ils avaient le monopole. Donc, il n'y avait personne d'autre qui pouvait entrer dans ce champ. Mais on remarque avec la gestion de l'État congolais, ayant des administratifs qui ne sont pas créatifs,
Donc, c'est l'État qui dépense. L'État crée pour repayer les gens. Au lieu que ces entreprises créent aussi encore des voies d'entrée, ces entreprises sont budgétivores. Donc, on a tracé un budget au Parlement, c'est autant de millions. Ils savent qu'on va vider ce budget. C'est comme maman qui a préparé un gros foufou et les enfants regardent le foufou dans l'esprit là, tu parles de l'argent que la SONAS perçoit. Non, ça c'est au niveau de ce que l'entreprise demande à l'État. Surtout les entreprises que l'État paye. Hein? Ceux qu'on appelle fonctionnaires, Azozela, Banque et Tindambong. Donc, dès qu'on budgétise, normalement dans un pays, ce n'est pas de l'argent qui existe. C'est de l'argent qu'il faut créer. Et lorsqu'on arrive à cette hauteur, cet argent, il faut maintenant payer les personnes. Le problème, c'est que maintenant, on a budgétisé, on a essayé de trouver cet argent, mais déjà, on n'arrive pas à la hauteur voulue. Mais après, la consommation est mal faite. Les gens attendent leur salaire. Les gens attendent leur salaire. Les gens ne travaillent pas. Mais pour les entreprises telles que la SONAS, normalement, ce qui se devrait faire, c'est que ces entreprises doivent créer des écoles, des hôpitaux, des stades. On peut même avoir un stade qui appartient à une entreprise d'assurance. Avec l'argent généré par exactement, l'argent que... Mais à partir du moment où l'État aussi voit en cette entreprise-là sa source de revenus, l'excès de politisation, justement, on sait qu'il s'abreuve là-bas. C'est ça le problème, parce que comment voulez-vous du côté de l'assuré, il donne son argent, il attend juste un traitement, comme on peut dire. Il attend qu'on puisse faire quelque chose. Parce qu'entre-temps, il y a un bon mélange. Exactement, donc on lui demande la confiance. On lui dit, écoute, donne et confiance. Voilà. Du côté de celui qui reçoit, c'est une manne. Parce que simplement, il n'aura pas autant de sinistres. Ah mais non, jamais, il n'aura pas autant de sinistres. Mais maintenant, cette manne est positive. Pourquoi? Parce que c'est une manne qui doit servir à grandir la force de l'État. Voilà. C'est-à-dire, quand ça reste là, on se dit, on peut faire un stade. On peut faire un stade national, un plus grand. On peut faire des choses, des grandes choses. Je crois qu'il y a l'un des stades au Congo où la SONAS a participé à la construction. La SONAS a participé à beaucoup de choses. Sauf que les politiciens ont compris que il y a une entreprise là-bas où les Obala du Congo, les gens qui nous volent déjà dans nos caisses, ils vont assurer leur Jeep. Alors quand ça entre là-bas, ils ne feront même pas de sinistres. Allons là-bas, prenons cet argent, notre parti politique, notre parti au pouvoir, ça va nous aider pour notre campagne. Ah oui, c'est vrai que la SONAS a beaucoup servi au parti au pouvoir. Surtout au parti, simplement au parti au pouvoir. Depuis Mobutu jusqu'à, peut-être on va voir les élections de maintenant, là on ne peut pas parler lorsqu'on n'a pas encore vu. Mais jusque maintenant, jusqu'à ce dernier mandat, la SONAS ne servait qu'à nourrir le pouvoir. Il y a même un monsieur qui peut se targuer, il vient, il a sa Jeep non assurée, il va cogner là-bas, et puis il tue même quelqu'un, il appelle, allô, le sous-fifre qui gère, allô, comment tu vas? Mon chauffeur a tué quelqu'un, fais-moi une assurance rapidement, t'es daté, et puis on va s'en occuper. Je vais dire un élément. Et c'est comme ça que ça tournait, ça a beaucoup tourné comme ça. On a une campagne, on va faire boire les gens du PPRD, voilà, ils ont trop marché, c'était une marche juste pour faire plaisir au président, ils avaient les beaux polos, et voilà, ils vont passer chez toi, tu vas leur donner quelque chose. Et c'est à ça que ça servit. Et tant que tu le fais mieux... Entre-temps, on pouvait voir le personnel de la SONAS en sit-in. Oui, exactement. Tant que tu le fais mieux, tu demeures à ta place. Eric, et tant que tu ne le fais pas, on te fait sauter. Ce qu'il faudra comprendre est qu'en parlant des cultures des assurances, le grand élément est que quel est le niveau de compréhension de la population de la notion des assurances? C'est ce que j'ai dit au départ. Les assurances sont présentées comme une contrainte. Les gens payent pour éviter tracasseries policières, au lieu de leur expliquer que c'est une mutualisation. Quand il y a construction, quand il y a construction, me sécuriser, on se protège ensemble. Quand il y a construction des bâtiments, les ouvriers doivent être assurés. Voilà. Mais combien il y a aujourd'hui, il y a assurance chantier, tout ça. Oui, mais c'est là que puisqu'on ne s'assure pas, si l'on vient vous le dire, ça sonne comme une contrainte justement. L'assurance est perçue comme une contrainte. Alors, on doit quitter ces niveaux-là, présenter les assurances comme une contrainte. Aujourd'hui, la population doit s'approprier des assurances. Je vous dis, l'élément ici, c'est le non-accompagnement de l'État. L'État a trouvé dans les assurances, si on prend les cas de la SONAS, c'est le lieu où il faut puiser de l'argent. Je vous ai dit par rapport à l'ouvrage. Ce qui est vrai, pour l'État, puiser de l'argent dans une société d'assurance, c'est normal. Par exemple, c'est normal. Mais pour le politique, puiser de l'argent dans une société d'assurance, c'est anormal. Parce que cette société est de l'État. Ce que Pascal est en train de dire, c'est pour les politiques. Voilà, c'est pour les politiques. C'est pour dire quoi? Prenons par exemple, si vous êtes sur le boulevard du 30 juin, avant d'atteindre
les bâtiments chancellerie. Il y a une concession là, TZF, avec où on a mis les containers. Mais ça appartient à la SONAS. Mais c'est le maréchal Mobutu. À l'époque où les Nations Unies, parce que les Nations Unies jusqu'à aujourd'hui ils ne construisent pas des bâtiments, et le maréchal a donné cette concession à l'ONU. Alors que la concession, ça servait la SONAS à l'époque. Alors que l'ONU ne manque pas d'argent pour louer ces bâtiments. C'est l'État congolais qui n'accompagne pas l'opérateur national. La politisation, faut pas entendre. En fait, c'est les politiques. Non, c'est ça. Pascal, nous y sommes. Politiser autrement. Nous y sommes. Nous sommes à l'ère effectivement. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, même à l'époque, le contrôle technique, c'est la SONAS qui opérait dans ce secteur-là. Mais pourquoi on a dépossédé la SONAS? Non, j'en arrive pour dire quoi? Aujourd'hui, si nous parlons de la culture des assurances, quel est le niveau de compréhension de cette culture ou la compréhension des assurances au niveau de la population? C'est le niveau, et la non c'est la prise en contrainte. charge. Non, Et il y a la un non problème. prise en Attends, charge. j'arrive. Attends. C'est pour dire quoi aujourd'hui? L'opérateur public c'est une entreprise de l'État. C'est à l'État de comprendre. Est-ce que l'État lui-même comprend c'est quoi les assurances? Mais est-ce que l'État lui-même se fait assurer chez lui-même? Cette entreprise-là dans de telles conditions, parce qu'aujourd'hui... L'État lui-même ne se fait même pas assurer chez lui. Parce que moi, je me dis, il va ailleurs. Mais pour prendre l'argent, il ne prend pas ailleurs. Quand vous prenez les codes des assurances, prenez les codes des assurances, nulle part on parle de culture des assurances. Donc pour les députés, en 2017, pour eux, en rédigeant ce code, ils ont compris que Congolais Ebi Assurance. Non, il est un fait. Permettez, il est un fait. C'est-à-dire quoi? Le fait, c'est quoi? Aujourd'hui, combien de Congolais, ils achètent leur véhicule Ketch, Abimba Kepeke, ils ont assurance. Non, il y a contrainte. C'est-à-dire que c'est là où il faut plus de communication, plus de sensibilisation pour que les Congolais comprennent en fait, l'assurance est une garantie face à une éventuelle, aux éventuels Permettez-moi, moi je pense il y a un problème. Le problème c'est quoi? Une culture, c'est une somme d'habitudes. Vous voyez, on ne peut pas créer une culture lorsqu'il n'y a pas l'association des habitudes. Et cette habitude est créée par une régularité de fait. Alors, lorsque les personnes ne vivent pas régulièrement un fait, vous savez, moi, il arrivait à l'époque, j'étais à la maison, j'ai l'habitude de prier. Un jour, mon fils avait que 3 ans. J'étais dans le petit cagibi de début de mariage. J'ai vu mon fils s'agenouiller devant la table et il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il est en train de baragouiner les choses. C'est pour dire qu'à force de voir, à force de faire, les gens deviennent habitués, ça devient culturel. Une chose ne peut pas devenir culturelle tant qu'on n'entre pas dans cette nouvelle habitude. Non, mais c'est quoi le problème? J'en arrive. Parce qu'on veut que ça soit culturel. Nous sommes une société de plagiat. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on veut éditer une loi, on va quelque part, on plagie. Pourquoi? Parce que simplement, on n'étudie pas profondément notre propre société. Une loi ne peut sortir que d'une société et elle doit être vraiment dans les normes sociétales même. Ça doit aller ensemble avec la pensée de la société. Sauf que nous prenons une loi bien taillée comme un costume pour le blanc, nous l'emmenons directement, nous voulons le faire habiller un zoulou, une dame zoulou bien forte avec le vêtement d'une blanche plate. Ça fera du serre-corps. Ça ne va pas marcher, ça va faire du serre-corps. Donc les choses ne sont pas adaptées. Et comment on peut créer l'habitude? Imaginez-vous que là où est la Société nationale dont on parle, la SONAS, c'était un hôtel avant. Et depuis toutes ces années, on n'a jamais su et pu construire un cadre pour qu'il y ait une société normale, régulée. Non, mais quand l'État... J'en arrive, s'il te plaît. Régulée normalement. Parce que chaque type d'entreprise a aussi une forme requise. Là, vous parlez des investissements. Suis-moi un peu. On comprend qu'il n'y a pas eu assez d'investissements. Ça, c'est de l'intérieur. De l'opérateur national. Et c'était possible. Oui. On ne va pas dire qu'on volait tout ou on prenait tout. Moi, je pense que c'était possible. Il y a aussi l'aspect managérial qui n'a pas suivi. Alors, de l'autre côté maintenant, lorsqu'on voit du côté de celui que tu veux voir être habitué, tu ne l'as pas, tu dois l'habituer. Oui. Et la meilleure des choses pour habituer quelqu'un, c'est en posant des actes concrets. Lorsque tu poses l'enfant qui traverse la route, le premier jour, nos enfants sont habitués un jour, ils doivent traverser la route. On le sait, non? Quand tu es un enfant, tu sais qu'un jour, il devra commencer à traverser la route. On se dit même comme ça, on se le dit, non? Non, mais je pose la question. Je ne sais pas. Attendez, qu'est-ce qui pousse les Congolais? Combien de fois tu auras accompagné ton fils de l'école à la maison pour que tu dises, Lélo, non, qu'il soit été,
Je vais voir s'il pourra le faire. Donc, nous, on n'a pas habitué ces personnes à recevoir leur cash directement. Oui. Et on veut qu'un jour, comme ça, au bon plaisir du mimétisme blanc, qu'ils viennent nous donner leur argent et se dire « Ah, je me suis bien assuré ». Oui, Non, mais ils doivent Eric, voir Eric, de Ok. bonnes je t'ai réactions. Et ces réactions vont créer en eux des habitudes. Mais je Et te alors, fais observer, Madame Jolie, je te vous fais voir ceci. On a décrété la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Vous savez qu'au niveau primaire, il y a l'assurance scolaire. Ouais. Moi, j'ai mes enfants à l'école primaire. Je ne paye pas l'assurance scolaire. Dis-moi, qui paye à ma place? C'est là où j'ai dit l'État congolais détruit l'opérateur national. Alors, l'opérateur national est œuvré. Mais j'ai appris Non, beaucoup que... d'écoles. Non, attends. Beaucoup d'écoles. Mais attends. Please, Attends. please, please. C'est pour te dire que l'opérateur national, c'est l'État lui-même qui a tué. Si on parle de la SONAS, c'est l'État lui-même qui a tué cette entreprise-là, qui veut les tuer. Mais l'entreprise ne va pas mourir. Non, parce que, non, moi, je pense que... non, Parce que Boaz peut patienter. Non, Tu vas non, parler moi, pendant je 10 lis. minutes. Moi, je lis. On lui prend la Attends. parole. Chaque Non, fois, je tu veux le qu'il coupes. continue. Non, mais attends, Mais s'il te attends. plaît. Ne dis pas que Mais laisse-le l'État terminer, tue ma foi. l'entreprise. Mais Mais Boaz. je te donne des faits. Le politique Oh là Regarde, là. pas je l'État. te donne les Ok. faits. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Oui, Ouais. nous, on payait la Nous SONAS à payons l'école, hein, l'assurance au lycée, scolaire. je m'en Je souviens. t'apprends que moi, j'ai des enfants que je n'ai pas payé l'assurance scolaire au niveau primaire. Maintenant, qui a payé à ma place? pas Tu as appris l'État payer l'assurance scolaire ou dans quelle entreprise d'assurance? C'est là où j'ai dit, Parce qu'on attention, devrait assurer, Boaz, attention, même nous si deux, c'est nous avons gratuit. travaillé là-bas. Ouais. Nous, je vous dis, aujourd'hui, Ouais. le seul endroit où tu peux trouver des experts en matière d'assurance, c'est à la SONAS. Ouais. On ne vous trouve pas. Oui, Qu'on ne c'est te clair. trompe Et pas. pour la Non, mais plupart, ils C'est à sont la débauchés SONAS. déjà. C'est pour dire quoi? clair. Il faut un coup de pouce de l'État congolais. Vous verrez cette entreprise naître de ses cendres. C'est-à-dire que prendre notre envol. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de culture d'assurance, pas de fixation sur la SONAS. Mais j'ai dit, quel est le niveau de nous, Congolais, de la compréhension des assurances? Oui, mais ça vient par l'habitude. Non, quelle habitude? La SONAS Là, c'est a été l'habitude créée qui en fait la 66. culture. Est-ce que Jusqu'à quelqu'un peut aujourd'hui. dire à Boaz d'attendre Oui, son en 60, tour, oui, Sylvie? oui. Tu Patientez, peux mon muter frère. son micro? Depuis 66, la SONAS existe. Mais combien de gens ont cette habitude, hein? Nous tous, on a été de locataires. Qui prend l'habitude d'aller dans location à incendie, là où je loue? Il n'y a pas cette habitude-là. C'est-à-dire qu'il faudra, l'État tout d'abord, Alors propriétaire que les de l'entreprise, rares, monsieur doit Laka, comprendre, donner assurance des objectifs incendie na à bango, tel en opérateur, cas de à l'opérateur problème, ils étaient public. épargnés. Regardez ce qu'il faut, où il faut marteler, il y a ça, ça, ça. L'esprit manager, je ne veux pas aller vanter ou vanter les dirigeants actuels de la SONAS. Ce sont des fils maison, ils maîtrisent bien les assurances. Mais le numéro 1, il est fils maison. Il vient aussi d'un père qui est... il est enfant SONAS vous êtes comme moi. pareil, hein? Oui, nous sommes pareils. L'élément qu'il faudra comprendre, c'est quoi? Lorsque l'État n'accompagne pas l'opérateur public face aux opérateurs privés, l'État veut tuer. Où est-ce qu'on en est avec notre société de communication? Il y a des sociétés privées qui sont venues pour broyer l'autre. C'est-à-dire que l'État doit mettre en C'est le œuvre mal congolais. des garanties. Or, tout a été baisé avec le code des assurances. Mais dans le code Avec des le assurances, plagiat nulle du part- code des attendez, assurances, il faut le dire. nulle part, les sénateurs et députés ont fait le constat qu'il n'y a pas assez de, il y a pas de culture d'assurance au Congo. Parce que dans le préambule, dans les dispositifs, on doit les dire, dans le code des assurances, pour dire que quelles sont les missions accordées à l'opérateur public et à l'opérateur privé. C'est seulement vendre les assurances. Non, parce que quand on constate un fait, demandez aux députés qui ont voté cette loi-là en 2017, quelle était la motivation? Bon, la société d'assurance, c'est comme un rébellé. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est viser tout d'abord. Parce que l'assurance, papa, l'assurance, c'est un ambongo et belé si vous bien voté. Parce qu'aujourd'hui. Mais on le sait. Non, j'étais dit, oui, je sais. L'assurance plus a qu'on parle de la beaucoup culture, d'argent. bah, bien L'assurance voté. a beaucoup d'argent. Il suffit que ça va profiter à l'État aussi. Quand on parle de coulage des recettes, on parle de l'État ne sait pas capter les pour ressources atteindre le publiques. budget et C'est-à-dire tout ça. que l'État peut aussi muser avec la SONAS et il y aura beaucoup d'argent. Prenons par exemple tous les mining qui viennent d'ici, les sociétés des 145 territoires, les projets de Grand Inga. Si on confie ça, l'assurance à la SONAS, à l'opérateur public, parce que partout ailleurs, on ne privilégie que l'opérateur public, pas l'opérateur privé. J'ai envie de voir même 2 députés nationaux Oui. qui ont assuré Non, leur ce véhicule sont des à la gens qui ont SONAS, non. voulu, vous savez Les quoi? sénateurs, les mandataires publics, non. Vous savez, j'ai lu Les les missions des Nations j'ai Unies lu le dira, code oui, des ça, c'est la assurances, norme j'ai lu onusienne, le code des finalement. assurances. Eux, ils disent Vous ça, savez, les gens de... Finalement. Lorsqu'on veut créer parce que le code des assurances, c'est une loi. Ouais.
lorsqu'on crée une loi, le code des assurances, dans les motivations, dans les préambules, il y a toujours, nous voulons atteindre tel objectif. Ouais. C'était quoi l'objectif? Nous, c'était Mais lorsque vous plagiez, vous voulez avoir le même objectif. On n'a pas plagié. Prenez le temps, Eric. pensez... Lisez le code des assurances. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais plagier ou pas, c'est quoi l'objectif? Pour moi, Exact. La question est claire. Quel est l'opérateur l'objectif? public, je sais que j'ai salué les agences SONAS qui nous suivent. Je Ouais. sais que Moi aussi. l'opérateur public doit mettre l'accent sur la sensibilisation, la campagne de sensibilisation, pour que les gens comprennent c'est quoi les assurances. Parce que quel est le problème? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je suis du genre où je n'aime pas la libéralisation. Pour moi, l'État doit avoir des ressources à travers ses entreprises. Non, la libéralisation, c'est important. Qu'est-ce qu'on doit viser aujourd'hui? Il faut juste gérer. Qu'est-ce qu'on doit viser aujourd'hui? Prenons par exemple, moi j'avais souscrit l'assurance vie individuelle par rapport à mon contrat. Je crois que moi aussi j'en ai et que j'ai jamais reçu d'ailleurs. C'est l'assurance vie individuelle. Là, vous parlez de l'assurance groupe. Ouais, groupe. Moi j'avais souscrit à l'époque 2013 l'assurance vie individuelle pour moi et pour ma femme. Ouais. Mais $19 par mois. Et j'ai pu obtenir 1 600 000. Ouais. Et ça m'a aidé. Ouais. Ça m'a aidé pour. Tu as attendu d'avoir bouffé pour venir en parler ici. Donc, le problème, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas les bénéfices, l'intérêt qu'il y a au niveau des assurances. Les gens trouvent que les assurances, et là on était comme la vignette, on était encombrement. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, on a eu à aider beaucoup de familles. Je me rappelle quand j'étais gestionnaire des sinistres à l'agence de Mongafula. Une famille accident. Mais je vous dis, le monsieur est venu pour me remercier. Pourquoi? Parce que quand on l'a sensibilisé avec mon frère Paul, qui est au niveau des bénis, le monsieur trouvait ça comme ma aventure. Moi, j'ai foutu assurance. Mais quand il y a eu sinistre, et de voir Kabomi Moutou, mais Bakangi que ça a été pris en charge par l'opérateur public, il s'est dit, ah mon frère, vous voyez les niveaux congolais. Il ne faut pas le pousser aussi à aller. Il ne faut pas le pousser à aller tuer les gens. Non, on ne le pousse pas, mais ça arrive. Ça dit que c'est un accident qui est arrivé. Ils ont fait le prophète de bonheur. Ça dit que nous poussons de... Papa, Zoa Assurance, quand il y a les camas, aider. Ta responsabilité civile a été transférée à l'opérateur, privé ou public. Ouais. C'est ça l'intérêt, peut-être, de cette émission, de faire voir aux gens que on ne dit pas que le malheur arrive aux autres. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tu n'as pas d'assurance. J'ai dit, il faut qu'il faut tout la mouissa parce que donc l'intérêt aujourd'hui c'est quoi? Susciter le Congolais à travers cette émission. Il faut, quand vous avez des biens, l'assurance c'est pas seulement l'assurance automobile, incendie. Il y a aussi pour toute forme de bien, il y a une assurance. Pour toute forme de bien. Même la bague que tu as, même ton lunette. C'est ça, cette culture-là de recourir à l'opérateur. Bon, je vais vanter l'opérateur national et l'opérateur privé. Mais c'est là le problème. Pourquoi les Congolais ont de méfiance d'aller vers les assurances? C'est là la question qu'il faudra résoudre. C'est là où la question que nos députés, sénateurs de 2017 devaient résoudre à travers les codes des assurances. Pascal. Et non voter un code d'assurance. Allez, libéralisons le secteur d'assurance. Aujourd'hui, ok, on a libéralisé le secteur des assurances depuis 2017. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous a déjà donné les chiffres que l'État a déjà bénéficié de toutes ces entreprises qui sont venues? Pascal, permettez. Et par contre, j'ai vu le monsieur de l'ARCA se plaindre. Il devait même pas se plaindre. Il devait passer par l'action, fermer même ces entreprises à soupçonner d'assurer à l'étranger. Donc c'est là le vrai problème. Pascal, mais très souvent, quand on ne sait pas qui est derrière, c'est là qu'on est en porte-à-faux. Vous savez, il y a aussi la mafia. Attends, je vais te dire une chose. Il y a aussi la mafia au niveau des assurances. Vous savez qu'on peut blanchir facilement l'argent sale de la mafia dans le secteur des assurances. Ouais, c'est possible. J'ai compris pourquoi l'ARCA est allé voir les gens de Sénaref. Est allé voir l'IGF. C'est ça le vrai problème. Attention, nous risquons de tomber sur ce que le maréchal Mobutu avait dénoncé, la fuite des capitaux. Pascal, permettez s'il vous plaît. Dans d'autres pays, ils ont l'assurance nationale, ils ont aussi d'autres assurances. Et ils ont la culture au préalable. Ils ont culture tout d'abord. Il y a la culture au préalable. Ils ont la culture au préalable, comme tu dis. La culture, comme j'ai dit, c'est une somme d'habitudes. Alors, lorsque, par exemple, vous, au Congo, tu as été avec moi, bien sûr, à la SONAS, comme tu dis, qu'est-ce qu'on appelait communication? C'était faire le travail. J'essaie de t'expliquer. Essaie de me suivre. Il faut parler avec les faits. Parce que ça aide même ceux qui suivent.
ceux qui nous applaudissent. Quand on de communique parler, mal, les s'il gens te ne vont plaît, pas vous s'il te comprendre, plaît. c'est ça. Ça aide aussi ceux qui nous applaudissent de dire qu'il faut revenir à la Société d'assurance nationale, de comprendre aussi ce que c'est que communiquer. Une entreprise ne peut vendre un produit que s'il parle du produit. N'est-ce pas? Lorsque on devait faire de la communication, qu'est-ce qu'on nous disait? Non, c'est pas ça. Les gens viennent. Tu te rappelles, on disait ici, les gens viennent seuls. C'est le gars qui est sur son bureau avec son stylo et il sait que les gens devront venir. Même au sein, dans la tête, please, c'est surtout par rapport aux J'ai automobiles, donné le hein. temps. Obligatoire. J'ai donné le temps. C'est-à-dire que on a été tellement monopoliste qu'à un certain moment, maintenant, on commence à se dire que ça y est, ils viendront toujours. Et on n'a pas adapté la forme de communication. Une communication d'appoint, une communication structurée, une communication produit, une communication service. On fait une communication, même à la SONAS, on fait une communication politique. Vous comprenez? Une société qui doit être commerciale, elle est commerciale avec tous les atouts pour faire cette commercialisation. Mais veut vous faire de la communication politique. C'est dépassé. C'est dépassé parce que ça, c'est de l'époque de Mobutu où on a tous les droits et puis maréchal Azam Alam. Et puis dès qu'il y a un truc, on met la communication à la fin, on dit merci au maréchal. On veut rester dans ce topo-là. Ce n'est pas le topo qui fait évoluer les choses. C'est le système. Alors, c'est le système qui est déjà mal. Même dans l'agent de la Société nationale d'assurance, il n'y a pas, nous on nous disait clairement, ce petit département, ça sert à quoi? Communication, on n'en a rien à faire. Et ceux qui vous le disent, c'est les vieux qui vous forment, qui vous disent qu'on n'a pas besoin de ça. Par On ignorance. dit que c'est un budget inutile. Mais réellement, dans une société qui vend le plus gros budget, c'est le Donc budget nous de la sommes en train de communication. plaider que la SONAS communique. Elle-même Nous n'a sommes pas la là pour culture, communiquer. même pas l'option. Voici que nous, on Non, communique. le problème, c'est que toi qui me vends le produit, si tu n'as pas la culture de communiquer sur ton produit, comment veux-tu que moi j'ai la culture d'acheter ce produit? Bah, les médias aussi ont leur C'est rôle à compliqué. jouer. On l'a joué. Donc, Mais nous, c'est-à-dire que quand nous moi qui te communiquons vends, ici, j'ai mon attends, iPhone vu que les j'ai là, DG. par exemple, je dis, je vends un iPhone. Pascal est là. Peut-être qu'il ne va pas acheter. Pascal, tu sais, c'est le meilleur. Quand tu mets dans l'eau, ça marche. Quand tu fais ceci, cela. Tu vois, c'est cet appareil. Alors vraiment, ça a beaucoup d'options. Regarde, c'est solide, je le fais tomber même. 30 Tout secondes ça, pour conclure. exactement. 30 secondes pour Et conclure. je fais tomber. Tout ça, ça te prouve que le truc, il est impec. Mais tout ça, c'est de l'argent. Tout ça, je dois investir pour que toi, tu comprennes. Je dois faire des pubs de qualité, des pubs comme Vodacom le fait. Je dois faire les choses à un level Il y a eu élevé. aussi au Congo la Mais pub seulement, qui nous a le beaucoup problème, poussé c'est que pour ne rien obtenir. pour celui même qui vend, il estime que parler de son propre produit, c'est un problème. Et comment tu veux que l'acheteur, lui, se donne à cœur le c'est le devoir budget. de venir acheter le produit? Donc, en gros, avant même que l'État te dise que tu dois parler de ta boutique, toi, tu dois savoir que je dois parler de ma boutique. Oui. Et tu dois en parler à un niveau élevé. N'en parle pas juste pour faire plaisir aux gens qui veulent prendre un peu d'argent chez toi. On parle comme on parle en communication. N'en parle pas comme on parle en politique. Parce Ok. qu'en politique, le mieux, c'est Oui, d'aller chez le merci, chef de Boaz. l'État, lui dire s'il te plaît, je t'aime, On merci, a pardon. compris, n'en et il te parle donne. pas comme en Voilà. institution, communication politique. Exactement. mais, Il faut en parler réellement. Pascal, 30 secondes. Oui, il y a, le constat est fait depuis longtemps par moi-même et que la culture d'assurance n'existe presque pas en RDC. Les gens considèrent les assurances comme une contrainte. Il va falloir qu'au niveau des entreprises, je parle de l'opérateur national, qu'on puisse davantage sensibiliser pour que les gens, le Congolais, parce que c'est lui qui est venu, l'opérateur privé, pour l'opérateur national, lui, il fait les assurances sociales. Donc, il y a un élément capital, c'est qu'il faut davantage à communiquer. La communication, il y en a de plusieurs manières. Donc, communiquer. Et l'État congolais doit accompagner l'opérateur national en restituant, en payant ses dettes et en restituant ses immeubles bien aillés pour que l'opérateur travaille tant. Vous savez, en fait, on est presque à la fin de l'émission. Donc, pour que l'opérateur pose des actes positifs dans l'intérêt de la République. C'est normal que la SONAS ne viendrait pas revendiquer ici. La personne va être indexée. Au moins, nous, on a le courage de le dire. Et peut-être qu'on y reviendra. N'est-ce pas? Alors, Merci. heureux anniversaire à papa Robert Petupania Champata, ce qui est batteur au Kosi. Il est superviseur de l'Ibambu Ministry Motopamba. Heureux anniversaire à Jérémy Ndongala. Tout ça est signé Darli Nzouzi. Pétillant anniversaire à Jokanan Luhango de la part de Shadrach
Shadrach Mbaki, heureux anniversaire. Abigail Mbanza, c'est signé Kevin. Joyeux anniversaire à papa Gevan Chiswaka de la part de Daniela Lukusa. Voici pour vos anniversaires du 6 juin. Merci à la SONAS de nous avoir suivis religieusement. Merci aussi à vous, le futur, les éventuels assurés, parce que c'est important pour nos vies. C'est important pour tout ce dont nous disposons. C'est très, très important. Merci pour votre expertise. On ne le dira jamais assez. Et Merci voilà, beaucoup. lundi prochain.